Bonjour et bienvenue sur le plateau de Paroles de Femmes. Aujourd'hui, nous aborderons le thème de la comparaison. Et toutes, nous avons été un jour ou l'autre victimes de comparaison ou nous avons utilisé aussi la comparaison et nous verrons quels sont les effets néfastes de la comparaison, comment s'en sortir et enfin comment accepter notre réelle identité divine en se débarrassant de cette comparaison qui parfois nous empoisonne tellement la vie. La comparaison, bonjour mesdames, avant tout. La comparaison, vous avez toutes été victimes de comparaison un jour, j'imagine. Oui, toutes. Je suis pas la seule, rassurez-moi. Mais pourtant, dans la Bible, on voit que c'est absolument pas comme ça que Dieu nous évalue. Comment ça se fait qu'on soit aussi imprégné de ce petit ou grand poison dans certaines vies? Comment ça se fait? Ça commence où? Ça commence dès l'enfance? Oui, il me semble que déjà le tout petit enfant se compare. C'est quelque chose de naturel, puis à la rigueur, c'est pédagogique. Quand tu vois les petits qui se comparent les uns aux autres, ça les aide aussi à grandir, à se construire. Mais le problème, c'est qu'arrivé à l'âge adulte, ça devient toxique. Théoriquement, quand on arrive à l'âge adulte, on sait qui on est, on sait comment agir, on sait se placer, théoriquement. Théoriquement, en arrivant à l'âge adulte, on sait où on en est, on sait ce qu'on vaut, si on connaît notre valeur personnelle. Et le problème, c'est que quand on continue à se comparer, c'est plus du tout pédagogique, ça devient un poison. Et ça engendre des jalousies, ça engendre des querelles parfois. Ça engendre en tout cas peu de choses positives et beaucoup de choses négatives de se comparer. Et j'ai l'impression, en tout cas on en parle entre femmes, et j'ai l'impression que on a peut-être une façon différente des hommes de se comparer, mais on se compare autant que différemment, dans différents domaines, mais on se compare. Et dans l'évangile de Luc, ça m'avait frappé à un moment donné quand j'ai lu, il se leva aussi parmi eux une contestation, donc parmi les disciples qui suivent Jésus. Lequel d'entre eux devait-il être considéré comme le plus grand? Comme quoi les hommes se comparent. Les hommes, bien sûr que les hommes se comparent. Tu vois, quand t'entends des comptes rendus de gym, tu sais qu'ils se comparent. Effectivement. Et Jésus les remet à leur place. On s'aperçoit dans le verset 27, donc Luc 22, verset 27, il leur répond, en effet, qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Et donc là, il met le doigt sur quelque chose de fondamental, c'est-à-dire que la comparaison, la réussite, c'est quelque chose de très relatif. Oui. Le plus grand, le plus petit, c'est quelque chose d'absolument relatif. Et la notion de réussite dans la parole de Dieu, enfin dans le monde biblique, on va dire, dans l'univers biblique, c'est très différent de la notion de réussite dans notre monde contemporain. Tout à fait. Et j'allais dire, plus les générations passent, plus l'écart se creuse entre le modèle de réussite biblique et le modèle de réussite humain. Ah oui, tout à fait. Puis ce qu'on voit autour de nous, c'est que la notion de réussite maintenant, ça va être plus par rapport à l'argent, à la beauté, peut-être le pouvoir aussi. Tout ce qui est plus ou moins extérieur. Tout ce qui est extérieur est beaucoup lié au pouvoir et à l'argent, beaucoup. Alors que si on reste dans une perspective biblique, la réussite, ça va être d'avoir une vie qui plaît à Dieu, une vie qui accomplit les plans de Dieu, qui correspond au projet de Dieu pour notre vie, puis aussi une vie de foi, une vie d'équilibre, une vie de partage et d'altruisme aussi. Donc on voit que c'est très très différent. Et en tant que chrétienne, je pense qu'on doit vraiment échapper à ce piège de la comparaison. C'est la Bible, Anne dit de ne pas se conformer au siècle présent. Et on sait qu'à chaque siècle ou à chaque génération, les valeurs du monde peuvent changer, ce qui fait que ça change les standards d'acceptation, donc notre comparaison aussi. Puis les gens se comparent beaucoup, comme tu disais, par rapport à la réussite. Qu'est-ce que toi t'as, qu'est-ce que tu fais, quel est ton statut, et moi qu'est-ce que j'ai, et puis ça crée soit de l'infériorité, soit de la supériorité. Et puis c'est très aigu au niveau de la condition féminine, parce qu'on est dans une génération où on a peut-être un privilège, c'est celui de choisir. On peut choisir de faire carrière, on peut choisir d'être une femme d'entreprise, mais on peut aussi choisir de prendre soin de sa famille. On a vraiment le choix. Et c'est un privilège. Moi, je considère toujours que c'est un grand privilège d'avoir le choix. Par contre, c'est un privilège qui engendre une difficulté, c'est-à-dire que est-ce que j'ai réussi ma vie si je reste à la maison alors que le monde nous dit que c'est rater sa vie. Dire globalement, c'est sûr. Moi, j'ai été pendant 9 ans à la maison, puis le message que j'ai ressenti, en tout cas, c'est qu'il y avait comme un mépris.
Donc il y avait tout de suite un étalon de mesure qui n'était pas le mien. Et je me suis dit en fait que l'important c'est de réussir par rapport à l'objectif qu'on s'était fixé au départ. Exactement. Il faut déjà s'en fixer un. Hein? Non mais c'est vrai, parce que quelquefois on arrive à 35 ans, 40 ans, et puis on commence à s'évaluer par rapport aux autres. C'est sûr qu'à 20 ans, la différence n'est pas énorme. Hein, entre différentes personnes, on est tous plus ou moins dans le même, sur les mêmes rails. Mais après, les choix d'adultes font qu'on va s'éloigner les uns des autres. Et arrivé à 35-40 ans, l'écart s'est beaucoup creusé. Hein. Il y en a qui ont, parmi les femmes en tout cas, il y en a beaucoup qui ont fait carrière, qui ont des fois réussi vraiment bien. T'en as d'autres qui ont choisi une vie peut-être plus familiale. T'en as d'autres qui sont comme dans un entre-deux, qui ont à la fois une vie de famille, une vie de carrière. Et les écarts se sont beaucoup creusés. Il n'y a pas de mauvaise réponse, entre guillemets. Et être femme au foyer, c'est pas plus mal ou moins mal. Le problème, c'est l'étalon de mesure. Parce que quand on dit comparaison, on se compare à quelque chose. Et le problème, c'est l'étalon de mesure. Si on se compare par rapport à quelque chose d'externe à soi, ça va être toxique. Parce qu'on a tous des talents différents, des objectifs différents, une éducation différente, on est... Mais ça dépend ce que Dieu veut. Exactement. Pour nous. Dans le fond, on réussit, quand on est chrétienne, avoir réussi, c'est d'être dans la volonté de Dieu. Exactement. C'est vraiment ce que j'ai compris, parce que, je veux dire, on a chacune quelque chose à faire. Puis l'important, c'est d'être là où Dieu nous veut. Ça, c'est exactement. C'est la et c'est différent d'une personne à l'autre, parce que Dieu nous a voulu vraiment différentes. Il a jamais fait de duplication entre nous. On est très différentes, on est uniques. Et ce qu'il a mis dans le cœur de l'une, il l'a pas mis dans le cœur de l'autre. Et ce qui est important, il me semble, c'est d'avoir soi-même son étalon de mesure. C'est-à-dire, mes plans de vie, mais ça se décide quand on est dans la jeune vie d'adulte, 25, 30 ans. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Quel est mon étalon de mesure? Qu'est-ce que c'est pour moi la réussite? Et je pense que c'est une question fondamentale à se poser. Parce que plus tard, les années ayant passé, on risque d'avoir un sentiment d'échec si on ne s'est pas posé au départ la question de qu'est-ce que c'est pour moi la réussite? Si à 25 ans, je sais ce que c'est pour moi la réussite, ma notion personnelle de réussite, pour moi, réussir, c'est ça. Je réussirai ma vie si j'arrive à faire ça. Et bien, quand on a 15 ans de plus, on peut se comparer à ce qu'on avait dit au départ. Et si, à 25 ans, ma notion de réussite suprême, c'est d'avoir une entreprise et d'avoir fait carrière dans je sais pas quel domaine, si tu as réussi ça, mais c'est parfait, tu as réussi ta vie. Si ton plan, c'était d'être missionnaire, je sais pas où, et puis que c'est ça que tu es devenu, ben, tu as réussi. Si tu savais que le plan de Dieu pour ta vie, c'était ça, et que tu l'as fait, tu as réussi. Exactement. Et si ton ambition dans la vie, c'était de fonder une belle famille, de prendre soin d'une, je sais pas moi, 5, 6, 7 enfants, sky is the limit. Je veux dire, eh ben, t'as réussi ta vie. Si t'as 7 enfants qui braillent autour de toi, mais tu as réussi. et c'est, moi, ce qui me semble très important, c'est cet étalon de mesure. De se fixer soi-même son étalon de mesure, pour pas être ensuite ébranlé par le jugement extérieur. De pouvoir continuer de marcher avec conviction, puis de s'attacher à ce que Dieu aussi a dit sur nos vies. Et ça, c'est vrai. Un étalon de mesure qui est soi-même, au moins c'est juste. Exact. Et la comparaison, on parlait de réussite, mais ça s'est aussi infiltré dans l'église, dans nos relations avec les frères et les sœurs. Et moi, personnellement, ça m'a déjà affecté ce genre de faux raisonnement aussi. Et puis je suis pas la seule. On va écouter la grande prédicatrice Joyce Meyer qui va nous partager quelques petites minutes sur le sujet de la comparaison dans le domaine spirituel. Donc regardons ça. Un autre symptôme quand vous ne savez pas qui vous êtes en Christ, ou quand nous ne savons pas qui nous sommes en Christ, nous avons tendance à nous comparer avec les autres et à rivaliser avec eux. Bonté divine, est-ce que quelqu'un ici s'est lassé d'essayer de ressembler aux autres? De prier comme quelqu'un d'autre? D'utiliser le même plan d'étude de la Bible de quelqu'un d'autre? C'est étonnant ce que vous pouvez être heureux de vos 15 ou 20 minutes de prière que vous vous êtes finalement discipliné à faire tous les jours et vous êtes plus enthousiasmé que jamais jusqu'à ce que vous déjeuniez avec sœur super chrétienne. Et elle vous raconte comment elle se lève avant le lever du jour et commence ses 4 heures de prière.
Maintenant, si vous ne savez pas qui vous êtes en Christ, tout à coup vous allez penser que ce que vous faites pour Dieu n'est rien et que maintenant vous devez lutter et vous efforcer de faire ce qu'elle fait. Donc vous faites ce que j'ai fait, vous allez vous acheter une horloge, vous vous enfermez dans une pièce et vous déclarez à tout le monde « Je vais prier 4 heures tous les jours, n'entrez pas ici et je ne sortirai pas. » Et vous priez 5 minutes et vous vous endormez. Mais voilà l'autre côté du problème. Si nous faisons ça, et que nous devenons sœurs ou frères super chrétiens, nous prendrons de haut une petite bébé chrétienne qui croit qu'elle a conquis la lune en sortant du lit et en priant de tout son cœur pour 5 minutes. Pourquoi ne pas laisser les gens tranquilles et laisser Dieu s'occuper d'eux? S'il vous plaît, laissez-moi tranquille et laissez Dieu s'occuper de moi. La chose la plus merveilleuse dans la relation avec Christ est qu'elle est nouvelle chaque jour et qu'elle est différente pour tout le monde. On a tous une sœur super chrétienne dans notre entourage, ou peut-être sommes-nous une sœur super chrétienne aussi. Et puis dans notre relation avec Dieu, ça peut comme venir nous siphonner quelquefois cette comparaison où on se sent vraiment la plus nulle des chrétiennes, la moins spirituelle de toutes les femmes. C'est certain que la comparaison spirituelle, je pense qu'on l'a toutes déjà vécue au moins une fois. Et ça peut être dans différents niveaux. Hein. On peut se comparer nous-mêmes aux autres, mais les autres peuvent se comparer à nous aussi. Et je trouve que dans un sens ou dans l'autre, c'est toujours quand même inconfortable. Oui. En fin de compte, la comparaison spirituelle, c'est comparer son niveau spirituel. Alors déjà, un niveau spirituel, j'ai envie de mettre des guillemets parce que qu'est-ce qu'un niveau spirituel? Encore une fois, quelle échelle on utilise? En plus d'un milieu chrétien à un autre, le niveau spirituel va être complètement différent. Et vraiment, la comparaison spirituelle, c'est quelque chose qui fait beaucoup de dégâts dans l'Église, et je trouve ça vraiment terrible. Et c'est ça, il y a celle qui va, par exemple, ne jamais vouloir élever la voix dans une réunion de prière, par exemple, parce que elle estime que son vocabulaire est pas assez élaboré. Ou elle trouve que les autres prient mieux qu'elle. C'est ça, exactement. Ma prière est pas assez bien, donc Dieu n'entend pas ma prière, ou j'ai honte vis-à-vis des autres. Les autres vont juger ma prière qui est tellement simple. Il y en a, quand ils vous parlent, ils vont vous citer 45 références bibliques dans la même phrase. Comme le dit Matthieu 14, 12. Et toi, t'es là, oui. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Mais oui. Ça, c'est pas mal la sœur super chrétienne. Vraiment, elle va citer tous les versets. Oui, ça arrive en plus. Ça arrive, j'ai déjà vérifié parfois. Et en fait, ça n'avait rien à voir avec la discussion. Donc, c'est toute une apparence, en fin de compte, de vouloir soit se mettre en avant. C'est une apparence à la fois pour la personne qui veut peut-être se mettre en avant, mais c'est aussi une apparence pour la personne qui se laisse intimider par ça. Exactement. Parce que autant, on est d'accord, c'est pas vraiment la meilleure attitude d'humilité à avoir, mais on ne devrait pas non plus se laisser affecter par ce genre de comportement et puis se laisser diminuer dans notre relation avec Dieu. Mais bien au contraire, je trouve, c'est pas la quantité de versets qu'on aura cités dans une phrase qui va faire la profondeur de ce qu'on va dire, qui va faire qu'on va apporter un réel soutien ou un réel encouragement à la personne avec qui on parle. Et c'est certain, c'est génial quand on peut citer des versets parce que ça appuie ce qu'on dit par rapport à la parole de Dieu. Mais si on n'a pas le verset là qui nous vient en tête, on sait juste à peu près ce qu'il dit sans forcément bien le formuler. Mais si ça peut bénir la personne avec qui on parle, gloire à Dieu. Et c'est certain que je trouve la comparaison spirituelle est un vrai frein en fait dans la vie chrétienne. On s'empêche de bénir les autres, on s'empêche de prier pour les autres, on s'empêche de s'investir positivement dans la vie des autres sous prétexte qu'on n'est pas le niveau requis pour le faire. Et ça se voit aussi dans les couples. Souvent, je sais pas si vous l'avez vécu. Moi, ayant un mari prédicateur, c'est certain, je l'ai vécu. Je me suis comparée. Et t'étais plus spirituelle que lui. Bien sûr, tout à fait.
C'était la conclusion, bien entendu. Mais il faut pas lui dire. Non, mais c'est certain que on se sent parfois pas à la hauteur. Et puis l'attitude de celui qui est plus spirituel va vraiment influencer l'attitude de celui qui est le moins spirituel. Et c'est là où c'est important, que ce soit la femme ou l'homme, peu importe. Il faut éviter d'aller écraser l'autre en lui disant, tu vois, moi, quand je prie, je fais ça. Tu vois, moi, Dieu m'a dit ça. Tu vois, tu devrais aller prier. T'as pas prié encore aujourd'hui? Est-ce que tu as ouvert ta parole cette semaine? Non, mais c'est des petites choses. On veut encourager l'autre, mais au final, on le bloque, on le brime. C'est ça. Ça amène des complexes et des frustrations. Et à l'inverse, on peut aussi se sentir inférieur justement à l'autre et donc dire, va demander à Dieu. Peut-être que toi, t'entends toujours la voix de Dieu. Moi, je l'entends pas. Donc, va demander à Dieu pour ça. Ou bien, va prier pour nos enfants. Ils sont malades. Moi, mes prières s'exaucent jamais. Ça sert à rien. Et on se rabaisse. Donc, ça va vraiment dans les deux sens. Mais de manière générale, vraiment, ce que je pense qui est le plus important, c'est de réaliser que on a un modèle, et ce modèle, ça doit être Christ. Ça doit être le seul à qui, au fin de compte, on devrait se comparer et vers lequel on devrait tendre, parce que sinon, c'est juste des apparences, encore une fois. Citer des versets, faire des belles prières élaborées, tout ça, ça démontre pas le cœur de la personne. Dieu regarde au cœur, il regarde pas à l'apparence. Et je suis convaincue que la prière la plus simple, avec le vocabulaire le plus simple, peut toucher davantage le cœur de Dieu, même parfois, qu'une prière qui est très, très élaborée, avec beaucoup de versets à l'appui. Donc vraiment, qu'on fixe nos yeux sur Jésus. Comme les pharisiens qui faisaient des grandes prières au coin de la rue. Exactement. Et quand on voit, pas eux qui impressionnaient le cœur de Dieu. C'est sûr, quand on voit comment Jésus a parlé d'eux, après on se dit, en fin de compte, exactement. c'est pas ça qui fait la différence. Leur cœur a été révélé. Vraiment, vraiment. Mais on peut voir donc que la comparaison, si je vous suis bien, c'est dans la réussite, dans notre épanouissement, dans notre vie spirituelle. Mais il y a une comparaison qui est qui domine, je dirais presque, surtout pour nous les femmes, c'est au niveau de notre corps. Alors là, je pense qu'on touche un sujet sensible. Oui, effectivement. On a parfois tendance, en tant que femme, à beaucoup se comparer aux autres. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'assume pas son propre corps. On choisit de regarder ce qui est bien chez l'autre et ce qui n'est pas bien chez nous. Par exemple, à nos propres yeux. Voilà, à nos propres yeux, ça c'est important de le souligner. Là, si je fais une espèce de comparaison, je pourrais regarder aux beaux cheveux d'Annabelle, je pourrais regarder à la beauté de Mathilde, aux beaux yeux d'Yveline ou encore à la fraîcheur de Anne. Et moi, je me dirais, mais pourquoi j'ai pas tout ça? Alors qu'en fait, nous sommes toutes belles chacune à notre manière et que c'est tout simplement faux. Dieu nous a créées chacune avec sa spécificité, avec sa particularité. Et le but pour lequel on est créé, c'est ça en fait qui doit resplendir au-dedans de nous. Et il peut arriver aussi dans certaines circonstances que c'est même pas nous qui nous comparons, mais c'est des personnes en face qui nous disent ah mais toi par rapport à l'autre t'es pas dans une famille, dans une famille par rapport à la sœur, toi ta sœur elle est plus ci, elle est plus ça. Voilà, et ça c'est vraiment c'est vraiment des pas à ne pas franchir parce que c'est pas ça la base. Et puis il faut dire aussi que les médias ont pas aidé pour ça. Ouais, effectivement, les médias n'aident pas beaucoup parce que l'image de la femme belle entre guillemets qu'on voit aujourd'hui, c'est la femme qui fait 1m75 avec une taille 32. C'est la femme qui est toute mince, bien photoshopée, qui fait la couverture des magazines. Ouais, c'est même pas toute naturelle. C'est la femme qui parfois s'est fait refaire plein de choses sur son corps. Et là, on se dit, ah, mais elle est sublime, elle est belle. Et vu qu'on n'a pas tout ça, parfois, on se dit, ah, mais moi, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Et pourtant, c'est faux. Ce n'est pas sur ces principes-là, c'est pas sur ces critères-là que on doit fixer notre échelle de valeur, notre beauté ou même notre corps. Personne n'a jamais dit que la femme belle, c'était la femme d'1m75. C'est pas écrit dans la Bible. C'est ça, c'est pas écrit dans la Bible. C'est pas écrit dans la Bible. On doit apprendre à s'assumer par rapport à ce que la parole de Dieu dit de nous. La parole de Dieu dit que nous sommes des créatures merveilleuses. Donc, du coup, c'est ça qui doit faire partie de nous. C'est pas le fait que nous soyons
plus claire ou plus noire ou plus brune, je sais pas trop. C'est pas ça. Mais c'est la parole de Dieu qui doit nous définir. La parole de Dieu doit être notre miroir. C'est avec la parole de Dieu qu'on doit se regarder. Si, par exemple, je sais pas, Dieu m'appelle à être une athlète professionnelle et que je sens que c'est le plan de Dieu pour ma vie, il va de soi que je vais faire attention à mon alimentation. Mais je vais pas faire attention à mon alimentation pour devenir toute maigre parce que une star est maigre ou parce que, voilà, c'est les standards de la société. Encore une fois, d'une génération à une autre, Aurélie, les standards de beauté changent. Il y a 100 ans, on regarde la femme un peu plus fallait être ronde. Fallait être ronde parce que ça représentait, on était bien nourris, c'était plus joli. Puis là, aujourd'hui... Mais ce qui met de la pression sur les femmes beaucoup en ce moment, c'est aussi le retardement du vieillissement. Et maintenant, la génération d'avant, une femme de 50 ans, on n'attendait pas d'elle qu'elle soit top modèle. Non, mais c'est vrai, je veux dire, passer 35 ans, t'étais passé date, c'était correct que tu sois large, maman, aimante, avec de larges formes accueillantes. Mais notre génération, c'est plus du tout ça. C'est plus ça du tout. Non, j'ai vu un film récemment avec une actrice qui doit être pas loin des 70 ans, puis qui est vraiment une femme magnifique, et tu te dis, mais la barre est haute. Comprenez-vous? Notre génération, la barre est haute. Et j'ai entendu une émission à la radio aussi où il disait qu'on a gagné 15 ans sur le vieillissement. C'est-à-dire qu'une femme de 50 ans maintenant, elle est au niveau de vieillissement d'une femme de 35 ans de la génération d'avant. Voilà. C'est pour ça que c'est vraiment important d'assumer son corps par rapport à la parole de Dieu et de faire de cette parole notre miroir. Parce que nous sommes au fond de nous, Dieu nous voit d'une certaine manière. Quand Dieu nous regarde, il voit des femmes de valeur. L'âge. Oui, Dieu ne regarde pas à ce qu'on ait 70 ans, qu'on ait plus de dents, ou ça, c'est pas... C'est bien vrai, ça. Mais la parole de Dieu, en plus d'être un miroir, je dirais, pour s'accepter dans notre corps, c'est aussi un miroir qui va nous renvoyer une image qui est plus intérieure. Et le problème dans la comparaison peut-être du corps, dans nos corps, c'est que l'accent est tellement mis sur cet aspect extérieur que ça devient un problème. Mais la parole de Dieu va venir nous corriger aussi de l'intérieur. Et puis, si l'intérieur est bon, c'est certain que ça va se refléter à l'extérieur. Exactement. Ben, merci beaucoup. On se retrouve juste après cette pause, avec Mathilde pour une rubrique Paroles de sagesse. Nous sommes de retour sur le plateau de Paroles de femmes. Je suis avec Mathilde pour sa rubrique Paroles de sagesse. Et aujourd'hui, et pour continuer cette émission, nous allons voir comment surmonter la comparaison, comment guérir de la comparaison. C'est ça. Ben, en fait, Annabelle, pour pouvoir guérir de la comparaison, il faut vraiment savoir d'où on vient. Et je vais lire un verset pour ça. C'est dans Jérémie 1,5 qui dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Et on sait ici que c'est Dieu qui parle. Donc, ça dit que Dieu nous connaissait même avant qu'on soit conçu. Ça veut dire qu'on était dans son cœur. Il avait pensé à nous avant même qu'on soit dans le ventre de notre mère. C'est une grande révélation, c'est une grande importance parce que souvent, les gens vont penser ou se sont fait dire toute leur vie qu'ils sont étaient des accidents. Oui, c'est ça exactement. Ah, t'étais un accident, t'étais pas vraiment voulu. Ou bien souvent les gens vont penser peut-être que Dieu s'est trompé de sexe. Je suis une femme, mais en fait je pense que je suis un homme, ou je suis un homme mais j'ai l'impression d'être une femme. Dieu ne s'est pas trompé. Dieu ne s'est pas trompé parce qu'il a pensé à nous et il nous a créés intentionnellement et il nous a planifié longtemps à l'avance. C'est vrai que c'est important de poser ce fondement avant même d'aller plus loin, parce que quand on sait d'où on vient et qu'on vient du cœur de Dieu directement, là, ça enlève déjà beaucoup de mensonges. Ben, c'est ça, en fait, c'est que le diable vient semer des mensonges, soit dans notre tête ou par des choses qu'on s'est fait dire toute notre vie. Ça peut devenir une grande séduction et on peut passer complètement à côté du plan de Dieu. Ceci dit, la comparaison, c'est une forme de mépris de soi, Annabelle, parce que dans le fond, c'est de ne pas accepter ce que Dieu
a fait. On méprise la créature merveilleuse que Dieu a créée. Comme c'est Aurélie nous l'a si bien dit, Psaume 139, 14, dans la version Semeur, dit « Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. » Que toutes les femmes disent Amen. Mais dans le fond, si on reste dans la comparaison, c'est que ça va juste créer des frustrations, des grandes frustrations, et on va vraiment on peut carrément passer à côté de notre destinée si on se compare avec telle femme, tel homme, ou telle carrière, ou tel ci, tel ça, comme on a parlé tantôt. Parce que Dieu n'est pas enfermé dans un standard, dans un critère unique. Exactement. Dieu, c'est un Dieu hyper personnel. Il nous a tous fait d'une façon spécifique. Nous sommes tous non identiques. Et dans le fond, ce qu'on ne veut pas tomber dedans, c'est d'être une fausse reproduction. On ne veut pas essayer d'être quelqu'un d'autre parce que Dieu nous a fait uniques. Et quand on a compris ça, quand on comprend que Dieu nous a fait intentionnellement... On est une version originale. On est une version originale de ce que Dieu a pensé. Et dans le fond, la façon où je vais réussir à faire ça, c'est d'entrer dans une intimité profonde, premièrement, avec lui, et de connaître sa parole. Comme Aurélie aussi l'a bien dit, la parole de Dieu, c'est notre miroir. Et dans l'intimité avec lui, je vais pouvoir découvrir qui est cette personne que Dieu a vraiment créée. Et comment je peux devenir cette personne. Comment manifester. Comment manifester, oui, dans le fond, Dieu nous a tous donné des talents différents, des facettes différentes de notre personnalité. Et puis, Dieu fait qu'on l'exploite au maximum. Et puis, c'est aussi dans la présence de Dieu qu'on va être renouvelé dans nos pensées. C'est ça. Que les mensonges, les forteresses vont tomber. Vraiment. Qu'on va pouvoir être consolé, restauré si on a été blessé, rabaissé toute notre vie. Oui, c'est ça. C'est vraiment par le renouvellement de l'intelligence qu'on va découvrir qui on est, puis aussi qui on est devenu en Christ. Aussi, quand on vient au Seigneur, ben on devient une nouvelle créature. Personne, exactement. Toutes choses anciennes sont passées. Voilà. Y compris les complexes du passé. C'est passé, c'est fini. Nous sommes une créature merveilleuse. Et nous sommes uniques. Et Ouais. c'est ce qui fait la beauté des choses, la beauté de la création de Dieu. Ça demande quand même un peu de courage aussi de manifester qui on est réellement, parce que le fait d'être unique, de plus pouvoir se comparer ça à veut dire personne, qu'on va être différent de d'autres. c'est ça, on est différent, puis il faut assumer cette différence. Ben, c'est de savoir qu'en Dieu, c'est notre sécurité. C'est que Dieu a créé, qu'on est totalement unique. Ben, ça, en fait, ce que ça a créé en moi aussi, c'est de savoir que ben, je suis unique, donc je suis sécure là-dedans. Je peux m'appuyer sur le fait que Dieu a pensé à moi quand il m'a fait. Puis, ben, il a tout planifié. Donc, c'est libérateur. On s'appuie sur notre identité divine. C'est ça, sur notre identité divine. Et vraiment, ça va nous libérer. Si les gens peuvent vraiment comprendre que Dieu les a fait uniques intentionnellement, pas identiques, être sécure là-dedans, mais si quelqu'un est différent de moi, mais je vais être... je me sentirais pas mal ou en danger. Exactement, en danger ou menacée par qui je suis. Mais non, ben, c'est correct. Je suis pas comme toi, mais c'est correct que je sois comme moi aussi. Puis je pense que ça, c'est vraiment c'est une grande difficulté dans la société qu'on vit présentement. Puis vraiment, je crois que dans l'intimité avec Dieu, on va vraiment réussir à être renouvelé aussi dans nos pensées, puis vraiment éloigner, puis complètement éradier les mensonges du diable, parce qu'on peut avoir nourri et entretenu des pensées de comparaison, puis ça peut être très grave, là, ça peut mener à des pensées destructrices. C'est ça, ça peut être très grave, très comme grave, tu viens de le dire. Et puis j'aimerais que tu puisses prier pour toutes ces femmes qui nous regardent aujourd'hui, et que tu puisses leur adresser, en plus de cette parole d'encouragement, que tu puisses prier pour elles. Puis je vais m'accorder avec toi. D'accord. Eh bien, Seigneur Dieu, je prie vraiment pour les femmes, les hommes à la maison qui écoutent cette émission. Et Seigneur, je prie vraiment pour une révélation de qui tu es, de qui ils sont devenus en toi, Seigneur. Je prie, Seigneur, qu'ils puissent reconnaître qu'ils sont une créature merveilleuse et que leur âme reconnaisse qu'ils sont cette merveilleuse créature. Je prie vraiment pour la libération dès maintenant, au nom de Jésus. Vraiment, je déclare que vous êtes libres. Je déclare que vos pensées sont captives en Jésus-Christ et que vous êtes renouvelés par
la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ et que sa parole ne revient point en vous sans avoir fait son effet. Je proclame la liberté, je proclame que vous êtes merveilleuse, que vous avez été, vous croyez que vous avez été conçu dans le cœur de Dieu, que vous êtes que vous êtes unique. Et vraiment, je prie vraiment qu'aujourd'hui, ce soit un jour de délivrance pour vous dans le nom de Jésus. Je te remercie pour ce que tu fais dans les cœurs. Maintenant, tu es un Dieu merveilleux. Alléluia. Donc, nous vous souhaitons une bonne fin de journée à vous toutes, les créatures merveilleuses créées à l'image de Dieu. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. À bientôt.